Heureuse de se retrouver avec vous dans ce journal en version française de la TV+ Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'entrer dans les détails de nos informations, suivons d'abord nos titres pour ce samedi. Célébration en grande pompe de la victoire des manifestants et de la prise du pouvoir du nouveau président, le colonel Michael Ndianirin, au parviennent à laquelle sur la place du 13 mai ce jour, politiciens, députés, syndicats, anciens détenus politiques, artistes, toutes ces personnalités ont pu être vues sur place. S'autoproclamant initiateur du mouvement de contestation, certains responsables politiques et parlementaires se vantent d'avoir remporté la victoire selon la coalition des jeunes de Madagascar. Cette coalition a tenu à rappeler que cette mobilisation était l'initiative du peuple malagasy conduite par les jeunes de la génération Z. Les démarches administratives sont en cours concernant la prise de fonction du maire d'Antsiran, Jean-Luc Tsavoudzuzaj, et son installation officielle, selon le député de Madagascar élu dans le district de Diego, a précisé ce jour. Ce dernier, qui vient de bénéficier d'un acquittement, peut en effet reprendre ses fonctions en tant que maire de la commune urbaine d'Antsiran. La filière vanille n'a cessé de régresser depuis 2020, selon les chercheurs de l'université d'Antananarivo. Cependant, il est encore possible de redynamiser cette filière et d'adapter l'offre à la demande. Comme annoncé dans les titres, célébration en grande pompe de la victoire des manifestants et de la prise du pouvoir du nouveau président, le colonel Michael Ndianirin, au parviennent à laquelle sur la place du 13 mai ce jour, politiciens, députés, syndicats, anciens détenus politiques, artistes, toutes ces personnalités ont pu être vues sur place lors de sa prise de parole. La députée issue du parti Tikwi Madagascar, maître Antja Manantsou, a déclaré que les prochaines étape après la déchéance de l'ancien président Rajoelina et la prise de pouvoir officielle du président de la refondation de la République, le colonel Ndianirin, seront la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement à elle de prévenir qu'aucun pro-Rajoelina n'est le bienvenu. Fitia Vanadoni Chivrasat nous en fait le reportage. Une semaine après la prise de la place du 13 mai par les manifestants anti-Rajoelina, et au lendemain de la cérémonie d'investiture du président de la refondation de la République, le colonel Michael Ndianirin, les mêmes manifestants se sont donné rendez-vous sur le parvis pour célébrer leur victoire. Des animations par des artistes, un moment de recueillement pour honorer les morts et les blessés, un culte œcuménique et une série de discours étaient au programme. Des politiciens de tous bords, des députés, des syndicats, des anciens détenus politiques et des artistes ont été vus sur place, tels Berid, Zar et Stanley, des détenus politiques emprisonnés par l'ancien régime de Rajoelina. Un des manifestants qui avait été blessé par balle, mais qui a survécu, avait également été sur place. Évidemment, ceux qui ont été en première ligne lors des manifestations étaient fortement représentés, comme le trio formé par Barbara Kutarsu, Clémence Rarnirin et Lili Farala, ou d'anciens chefs d'institutions comme Priva Kutvau. On y a également observé les députés du Fresankin, le député d'Antanfoot Sinar Rafidmanan, celui de Faratsiou, Numenzanar 1110 000, ou encore le député de Tana 3, Gaskar Fensou. Tous ceux qui ont pris la parole avaient remercié tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la lutte et sans qui cette victoire n'aurait pas été acquise, particulièrement les éléments du CAPSAT. Tous ont également félicité le nouveau président en place, le colonel Michael Ndianirin. Lors de sa prise de parole, la députée issue du parti Tikwi Madagascar, maître Antja Manantsou, a déclaré que les prochaines étapes après la déchéance de l'ancien président Rajoelina et la prise de pouvoir officielle du président de la refondation de la République, le colonel Ndianirin, seront la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement, elle de prévenir qu'aucun pro-Rajoelina n'est le bienvenu. Elle a également profité de sa prise de parole pour faire taire les divergences d'opinion, notamment selon lesquelles la prise de pouvoir par les militaires serait un coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État à Madagascar, selon ses propos.
est de souligner que la présence d'une forte délégation d'ambassadeurs hier, lors de la cérémonie de prestation du serment du nouveau président, peut être considérée comme un prélude à la reconnaissance internationale du nouveau régime. Le député Fidel Azara-Pierre d'asséner que Madagascar obtiendra sa reconnaissance internationale, que les financements ne seront pas suspendus et que le problème de la Tirama sera résolu. S'autoproclamant initiateur du mouvement de contestation, certains responsables politiques et parlementaires se vantent d'avoir remporté la victoire selon la coalition des jeunes de Madagascar ou COJM. Cette coalition a tenu à rappeler que cette mobilisation est une initiative du peuple malagasy conduite par les jeunes de la génération Z. Elle ne saurait faire l'objet d'aucune récupération politique en vue d'un quelconque positionnement. La COJM réaffirme enfin la nécessité urgente d'une table ronde entre les différents acteurs afin de parvenir à des décisions consensuelles. Elisa Ejman et Jikson F100. Le mouvement de contestation lancé le 25 septembre, conduit par la Gen Z, a mobilisé tout le peuple malgache. Les manifestations n'ont eu aucun dessous politique, affirme le COJM, la coalition des jeunes malgaches. Cette dernière dénonce le fait que certaines figures politiques et certains parlementaires s'attribuent le mérite de la lutte et se vantent avoir vaincu leurs adversaires. Avant même la nomination du nouveau Premier ministre, le COJM avait déjà soumis une proposition de sortie de crise à l'Assemblée nationale. Cette proposition incluait la mise en place d'un dialogue national sous forme de table ronde, une mesure que la coalition continue de défendre fermement. Le COJM a également déclaré que le Malagasy n'avait plus confiance envers les hommes politiques. En conséquence, si le Sénat a été dissous, l'Assemblée nationale devrait être légalement, a ajouté la coalition des jeunes Malagasy. Les démarches administratives sont en cours actuellement concernant la prise de fonction du maire d'Antsijan, Jean-Luc Zavoudzoudzaj, et son installation officielle, selon le député de Madagascar élu dans le district de Diego. Ce dernier, qui vient de bénéficier d'un acquittement, peut en effet reprendre ses fonctions en tant que maire de la commune urbaine d'Antsijan. En outre, il est grand temps de se pencher sur la relance des entreprises d'État telles que la Secrène et Soavoignou afin d'améliorer les recettes de l'État. Selon les opérateurs économiques, le Conseil national de la vanille dispose dans ses caisses d'environ 40 millions d'euros, une somme qui pourrait servir de point de départ à cette relance. Reportage sur les images d'Omega Genevson. Les précédents régimes qui s'étaient succédés avaient fait peu de cas de nombreuses entreprises publiques du pays, si bien que ces sociétés d'État ont connu le déclin, ternissant l'image de Madagascar. Il est temps de trouver les moyens de les redynamiser selon plusieurs opérateurs économiques et associations nationales. Dans cette optique, une demande a été formulée pour que les 40 millions d'euros détenus par le CNV soient mobilisés. Selon les explications, cet argent provient d'une taxe de $4 prélevée sur le prix d'1 kilo de vanille exporté. Ce fonds permettrait de relancer les sociétés d'État de Diego dans le Secrène, Soavoignou et Sukoma. En effet, les problèmes de financement ont toujours été pointés du doigt comme étant un obstacle à leur relance et leur réhabilitation. Ainsi, leur renfoulement pourra être effectué grâce à la mobilisation de ce fonds auprès du Conseil national de la vanille. Ce fonds permettrait également de soutenir les universités, un point parmi les revendications des jeunes ayant appelé au changement. En outre, le député de Madagascar, élu dans le district de Diego, a précisé ce jour que les démarches administratives sont en cours concernant la prise de fonction du maire d'Antsijan, Jean-Luc Zavoudzoudzaj, et son installation officielle. Ce dernier, qui vient de bénéficier d'un acquittement, peut en effet reprendre ses fonctions en tant que maire de la commune urbaine d'Antsijan. Des arrestations et poursuites contre les élus appartenant à des courants politiques opposés au pouvoir, qui étaient des pratiques courantes sous les régimes précédents, devraient désormais cesser, selon les explications recueillies. Madagascar avance actuellement vers le changement et de la situation ne devrait plus se reproduire, selon les précisions.
Toutes les autorisations d'exploitation de produits forestiers sont suspendues jusqu'à la mise en place d'une nouvelle disposition selon le corps des eaux et forêts rattaché au ministère de l'Environnement et du Développement durable. En attendant la création d'une structure spécifique, les démembrements du corps des eaux et forêts à travers la Grande Île sont placés sous l'autorité du département Ananissan. Selon les explications fournies, le commandement a été confié aux membres le plus haut gradé au sein du corps, conformément aux dispositions prises. Toutefois, aucune exploitation abusive ni destruction des forêts et des ressources naturelles ne sera tolérée, avertit le corps. Gracia Situation, Yvlasat nous en fait le reportage. Le corps des eaux et forêts affirme avoir été marginalisé au cours des 15 dernières années, selon la déclaration des membres du corps des eaux et forêts ce jour. Détenant un statut paramilitaire, les membres de ce corps assurent la protection et la valorisation des forêts et des ressources naturelles, tout en garantissant leur utilisation rationnelle. Face à cette situation, ils ont défini des principes non négociables pour redresser le système de gestion du secteur des eaux et forêts qu'il exige d'être pris en compte par les futures autorités. Parmi leurs revendications figure la nomination de responsables issus du corps des eaux et forêts à la tête de la structure et non pas de personnes extérieures. Ils demandent également que le rang protocolaire du secteur soit rehaussé en reconnaissance de son importance stratégique pour la production nationale. Les techniciens des eaux et forêts réclament par ailleurs le renforcement de leurs effectifs et l'attribution de postes adaptés à leurs fonctions. Ils précisent que dans l'attente de la mise en place d'une structure propre, le commandement du corps des eaux et forêts sur l'ensemble du territoire partira de Nansan et qu'il est confié à l'ingénieur principal des eaux et forêts de classe exceptionnelle, Rabena Soul, Sloufnien et Eric Olivier, conformément à leur organisation en interne. Dans cette phase de transition, les missions de surveillance et de protection des forêts naturelles se poursuivent sur tout le territoire malagasy. Le collectif rappelle que toute exploitation illégale ou destruction des ressources naturelles est strictement interdite et que les sanctions prévues par la loi s'appliqueront sans délai. Ils ont réaffirmé leur soutien aux revendications portées par les syndicats du ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le cadre du développement durable à Madagascar. La filière vanille n'a cessé de régresser depuis 2020 selon les chercheurs à l'université d'Antananarive. Cependant, il est encore possible de redynamiser cette filière et d'adapter l'offre à la demande pour promouvoir la filière vanille. Des chercheurs ont mené des études spécifiques sur la vanille. Sibela Ranjimazaf. En 2018, le prix de la vanille avait atteint les $750. La vanille s'était alors vendue entre 600 000 ariary jusqu'à 3 millions d'ariary selon la qualité de la production. Bien que 10 régions de Madagascar produisent déjà de la vanille, la filière peine actuellement à se redresser et ce, depuis 2020. Malgré cette situation, la filière vanille peut encore être redynamisée. Des recherches particulières ont été entreprises en vue d'étudier plus en profondeur ce secteur. Dirigé par l'ingénieur Eric, les recherches portent sur la modélisation intégrée de la qualité biologique et la prédiction des dynamiques économiques de la filière vanille à Madagascar. Les chercheurs ont confirmé que la filière vanille peut constituer un levier du développement économique du pays. Compte tenu du contexte actuel, le gouvernement devrait se pencher de très près sur la situation de la filière vanille. D'après ces chercheurs, les membres du CNV devraient aussi relever toutes les failles de la filière et discuter des solutions pour relancer le secteur de la vanille. Et dans les actualités internationales, le colonel Michael Ndianijin a été investi vendredi président de Madagascar après la prise du pouvoir par l'armée dans la Grande Île à la suite de manifestations de la jeunesse contre l'ancien dirigeant Ntshazwil. L'investi président de Madagascar vendredi 17 octobre, le colonel de l'armée malgache Michael Ndianijin s'est engagé à travailler avec toutes les forces vives quelques jours après la chute de l'ex-président en fuite à l'étranger après 3 semaines
semaine de manifestations. Écoutons les propos sur France 24. L'idée, c'est que le colonel Michael Randrianirina va prêter serment en tant que président du Conseil de refondation de Madagascar. Donc sa tâche va être d'assurer une forme de transition pour aller vers des élections le plus vite possible. Alors les défis sont nombreux. Tout d'abord, il y a toujours le président Andry Rajoelina qui refuse de démissionner et qui estime qu'il est toujours à la tête du pays. Donc il y a tout un débat juridique qui doit avoir lieu. Est-ce que cette prestation de serment, est-ce que cette prise de pouvoir est bien légale ? En effet, l'Assemblée nationale a voté pour la destitution du président. Cette destitution a été entérinée par la Haute Cour constitutionnelle. C'est d'ailleurs dans la cour, dans l'enceinte de la cour de la Haute Cour constitutionnelle que la prestation de serment va avoir lieu. À présent, le colonel Michael Randrianirina va devoir discuter avec toutes les forces vives de la nation, notamment la Gen Z, qui regarde de très près ce qui va se passer, puisqu'il y a quand même des inquiétudes sur le fait que des militaires soient désormais à la tête du pays. Donc les discussions ont lieu en ce moment. Il y a donc une représentante de la Gen Z qui va être constamment en contact avec les militaires pour mettre en place ce conseil de défense nationale de transition, et il va falloir maintenant s'atteler à la mise en place des prochaines élections. Il faudra refonder la Commission électorale nationale indépendante, puisque je rappelle que toutes les instances électorales ont été accusées depuis longtemps d'être inféodées à Andry Rajoelina et de ne pas être impartiales. Et donc ce sont toutes ces institutions, la liste électorale également, qui devront être revues pour que les élections soient acceptées par tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir et bonne suite de soirée sur TV+.